La France s'est qualifiée hier en finale de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, c'est le match entre la Croatie et l'Angleterre qui va jouer contre la France en finale. Mais aujourd'hui, on va parler de ce qui intéresse plus le monde du football, le transfert de Cristiano Ronaldo. Donc Cristiano vient de signer officiellement à la Juventus. Ça fait des années, il menace de partir, mais à chaque fois, Pérez le fait renouveler son contrat et il finit par rester. Mais cette saison, il est vraiment parti pour un chèque de plus de 100 millions. Mais est-ce que c'est vraiment une mauvaise affaire pour le Real Madrid? Pour l'instant, on va poser le pour et le contre de chaque côté. Qu'est-ce que le Real a gagné grâce à ce transfert et qu'est-ce qu'il a perdu? Et en face, qu'est-ce que la Juventus a gagné et qu'est-ce qu'ils ont perdu par ce transfert? Du côté du Real, ils viennent de vendre un joueur de plus de 33 ans à 105 millions. Un joueur qui commence à baisser physiquement. On a vu comment cette saison, il jouait presque un match sur deux. Zidane le faisait vraiment reposer et il le faisait jouer dans les matchs importants. Et donc Cristiano, qui avait un salaire jusqu'à présent de 21 millions, a failli renouveler au Real pour 30 millions. Donc on peut dire que le Real a encore économisé dans son budget salarial plus de 30 millions. Donc pour Pérez, financièrement, ils ont gagné. Ils ont beaucoup gagné. Mais le Real a quand même perdu un leader. Un leader sur le terrain vraiment qui savait motiver les autres joueurs. Mais ça, je pense qu'au Real, il y a beaucoup de leaders. Il y a Ramos, Marcelo et d'autres joueurs qui peuvent prendre ce rôle. Donc, ils n'auront pas beaucoup de difficultés lors de la saison prochaine. Mais par contre, ils peuvent avoir des difficultés à finir leurs occasions. Ils ont perdu leur seul buteur parce qu'ils ont encore Benzema comme attaquant et Bale, mais par rapport à Cristiano, il ne marque pas vraiment beaucoup de buts. Le Real doit obligatoirement, pour moi, signer un buteur pour remplacer Cristiano. Au lieu d'acheter Neymar, Hazard, je préfère qu'ils achètent juste un finisseur. Donc après le départ de Cristiano, je pense qu'il a laissé de place pour le jeune d'évoluer en tant que titulaire. Donc il y a Asensio, Vasquez et Isco qui n'est pas vraiment jeune, mais qui pourra désormais évoluer en tant que titulaire avec Benzema et Gareth Bale, qui sera désormais le leader si le Real ne recrute pas un autre grand joueur. Et en contre, le Real aussi va perdre des supporters. Donc malheureusement, il y a des supporters qui ne supportent pas le Real, mais qui étaient fans du Real juste pour Cristiano Ronaldo. À mon avis, il y a une nouvelle génération de supporters qui ont commencé à être fans du football. Ça fait moins de 9 ans, donc, et qui sont vraiment fans de Cristiano Ronaldo et ils sont prêts à le suivre partout. Les supporters, je pense qu'ils vont quitter le Real et qu'ils vont se ranger du côté de la Juventus. Mais pas que le jeunes aussi, je sais qu'il y a une catégorie de supporters qui vraiment ne supportent pas un club, ils supportent que des joueurs. Donc ils vont d'un club à un autre en fonction des joueurs qu'ils aiment. Et ces supporters vont malheureusement ou heureusement pour le Real, vont quitter. Donc le Real va aussi perdre financièrement, ils vont vendre moins de maillots et leurs actions aussi vont diminuer. Contrairement à la Juve, que c'est vraiment l'effet inverse. Les ventes des maillots vont exploser. Les actions, comme je viens de voir, viennent d'augmenter de 16%. Et en plus de tout ça, comme je l'ai dit, ils vont gagner des supporters. Ces supporters vont apprendre l'histoire de la Juve et ils peuvent tomber amoureux, comme certains sont tombés amoureux du Real grâce à Cristiano Ronaldo. D'autres vont aussi tomber amoureux de la Juve. Du coup, le nom de la Juve va encore grandir, évidemment. Alors, qu'est-ce que la Juve va perdre dans ce transfert? D'abord, de l'argent. 100 millions pour un joueur de 33 ans, c'est très risqué. Il n'y a pas de garantie pour l'avenir. Il peut arrêter la saison prochaine s'il va mal. Et une longue blessure, je pense que Cristiano va... Il y a aussi son salaire. Donc, ils vont payer 30 millions de salaire à Cristiano Ronaldo. Et ils vont aussi payer 30 millions aux impôts. Sachant que Cristiano vient de signer 4 ans. Donc, la Juve va dépenser 345 millions sur les 4 ans, sans compter les frais de l'agent, 20 millions de plus, donc ça fait 365 millions. Même si actuellement les prix ont gonflé, facilement maintenant on voit des clubs lâcher 100 millions, 130 millions, 220 millions, malgré tout ça reste vraiment très cher. En général, je pense que les deux clubs sont gagnants. Mais du côté de Cristiano, pourquoi il a décidé de quitter le Real? Et pourquoi il a décidé d'aller à la Juve, pas à un autre club? Évidemment, il y a le côté argent. Ça, c'est évident. Je pense que à la Juve, il gagne plus qu'au Real. Évidemment, il paraît que le Real a proposé aussi 30 millions, tout comme la Juventus. Mais niveau fiscalité en Espagne et en Italie, c'est pas vraiment la même chose. On sait que Cristiano, il a eu beaucoup de problèmes de fraude fiscale en Espagne et qu'il a été même condamné à 2 ans de prison. Donc ce problème par rapport à l'Italie, là-bas, il paraît que niveau impôts, niveau fiscalité, ils sont un peu plus cléments. Le pourcentage qu'ils prennent des salaires est minime par rapport à celui de l'Espagne. Donc ça peut être une raison. Genre même si le Real lui propose 30 millions, sachant que les impôts vont prendre une grosse partie, en Italie, ils vont prendre un peu moins. Donc pour le joueur, ça va être vraiment un avantage de jouer en Italie pour le même salaire, donc il va gagner plus. Et peut-être c'est comme il le dit, même si je ne crois pas trop, il cherche un nouveau défi. Il s'est prouvé en Angleterre et en Espagne et maintenant il veut se prouver en Italie. Donc en tant que supporter de Real,
qu'est-ce que je pense de ce transfert? Donc Cristiano va plus perdre dans ce transfert que le Real Madrid. Je pense que le Real a beaucoup donné à Cristiano, l'a beaucoup protégé, l'a beaucoup soutenu. Évidemment, Cristiano aussi a beaucoup donné au Real grâce à ses performances. Mais je pense qu'à cet âge, il ne va pas trouver un meilleur club que le Real Madrid pour évoluer et qui va le soutenir et qui va lui permettre de vraiment rester tout le temps sur les projecteurs, tout le temps parler de lui. Bon, je pense qu'on va quand même parler de lui, surtout au début à la Juve, mais pas comme au Real. Je pense que le Real est beaucoup plus médiatisé que la Juve. Je l'ai dit, la Juve c'est un grand club, mais le Real Madrid est beaucoup plus grand. Je vois beaucoup de supporters de Real attaquer Pérez parce qu'il a laissé Cristiano partir et qu'il n'a pas respecté, tout comme Casillas et comme Raúl. Je pense que le Real a vraiment respecté Cristiano en acceptant de le vendre à la Juve. Parce que d'abord c'est sur sa demande qu'il a tout fait pour qu'il reste, mais Cristiano a refusé. Donc par respect pour ce joueur et pour tout ce qu'il a fait pour le Real, ils l'ont laissé partir. Et ça, c'est ça le respect. Donc, est-ce que le Real va regretter le départ de Cristiano Ronaldo? Ah, j'y pense pas trop. Je pense que si le Real recrute un vrai attaquant, un vrai buteur, on va pas vraiment sentir l'absence de Cristiano. Parce que ces dernières années, il est vraiment devenu juste un buteur. Et c'est Bale, Benzema, Vasquez, Asensio qui créent le jeu sur le côté pour créer des occasions, Modric, Kroos, tout ça, c'est vraiment eux là qui créent le jeu et Cristiano c'était vraiment un finisseur. Donc si on recrute un vrai finisseur, on va pas vraiment sentir le départ de Cristiano Ronaldo. Donc maintenant, est-ce que je suis triste pour le départ de Cristiano? Je pense que je dirais oui, je suis triste pour son départ. Je pense que Cristiano, c'est un joueur qu'on va jamais oublier en tant que supporter de Real. On a vécu vraiment des très beaux moments avec lui, mais je trouve pas ça catastrophique. Je trouve qu'on peut le remplacer. Donc voilà, c'est tout ce que je pense de ce transfert. Dites-moi vous si j'ai oublié quelque chose d'important. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine vidéo.